nous accueillons à présent notre invité Thierry Torreirana. Merci d'être sur Polynésie la Première. Vous êtes le vice-recteur de Polynésie. Pour cette rentrée scolaire, une revalorisation financière du métier d'enseignant a été annoncée. Est-ce qu'elle sera mise en place dès cette rentrée scolaire ? Alors, plusieurs éléments se conjuguent pour revaloriser à la fois la fonction publique en général et le métier d'enseignant en particulier. 1,5% ont été ajoutés dès le mois de juillet. Il y a une partie socle qui touchera l'ensemble des enseignants en septembre, au 1er septembre. Et à cela s'ajoute ce qu'on appelle le pacte, on en reparlera sans doute tout à l'heure, qui dépend de l'engagement de tel ou tel enseignant. Ce n'est pas obligatoire, c'est optionnel. Mais au total, cela représente pour la Polynésie quelques 3 milliards de francs pacifiques en plus. On atteint un budget pour l'éducation de près de 71 milliards. Financé par l'État, donc. Absolument. Donc, vous parliez du pacte, justement. Cela consiste à une augmentation de salaire contre 72 heures de travail en plus par an. Cela rappelle un peu un slogan de campagne, travailler plus pour gagner plus. Est-ce que c'est l'objectif ? Alors, c'est à la fois un principe de revalorisation des enseignants et l'idée qu'à travers cette revalorisation, on peut demander de modifier quelques éléments pour améliorer la qualité du service public d'éducation. Alors, l'améliorer comment ? Je prends 2 exemples. Le remplacement de courte durée. Là où on ne peut pas mobiliser des remplaçants qui sont en brigade, eh bien, cela fait partie des missions que les enseignants peuvent cocher. Ils pourront s'engager. Alors, en Polynésie, le choix a été fait de rendre ce remplacement de courte durée obligatoire si l'on s'empare du pacte. Autre exemple, le tutorat, ou encore la possibilité de faire du soutien aux élèves de 6e, soutien en mathématiques, soutien en français. Il y a un ensemble de missions ainsi qui vont de 18 heures jusqu'à 24 heures par mission et on peut s'engager dans 3 types de missions. Donc ça peut représenter une somme pour les enseignants qui s'engagent sur la totalité de l'ordre de plus de 800 000 francs pacifiques par an. C'est considérable. Pour le remplacement, ce sera obligatoire et pour le tutorat et le soutien, ce sera sur la base du bénévolat ou... Voilà, toutes ces missions sont obligatoires, sont optionnelles, mais si un enseignant décide de s'engager dans le pacte, c'est une lettre de mission qu'il signera dans quelques jours, dans quelques semaines, alors le remplacement de courte durée sera obligatoire. C'est la première mission à réaliser. Alors dans l'Hexagone, certains syndicalistes parlent déjà d'entourloupe. Ici, les représentants syndicaux ont prévenu qu'ils seront très attentifs. Vous restez ouvert au dialogue ? Tout à fait. Et lorsque nous avons présenté ce dispositif fin juin, début juillet, aux chefs d'établissement et aux directeurs d'école, nous les avons invités à communiquer très rapidement auprès des équipes et nous avons déjà près de la moitié des possibilités qui nous ont permis de dégager des pactes. Donc, bon, il y a encore des marges, mais on peut dire que c'est un dispositif qui va marcher en Polynésie. Il y a déjà des volontaires ? Il y a énormément de volontaires, plusieurs milliers, et avec la rentrée, on va évidemment aller encore plus loin. Alors, lors de l'accueil des enseignants mis à disposition de la Polynésie lundi dernier, il y a eu des discours assez fermes de la part du ministre aussi et de la vôtre. C'est assez rare. Est-ce que cette rentrée est particulière ? Oui, c'est nécessairement une rentrée particulière parce qu'il y a de nouvelles orientations politiques, en général pour la Polynésie française, de nouvelles orientations pour la politique éducative en particulier, et notamment pour les nouveaux, ceux qui arrivent, les mises à disposition. Il était sain, je crois, de rappeler la place du pays, la place de l'État. Les uns et les autres ne font pas la même chose. C'était juste un rappel, je crois que c'est un rappel utile. Merci beaucoup Thierry Torre pour ces premières réponses. Nous allons revenir avec vous juste après puisque l'enseignement bilingue dans les classes du premier degré, c'est une réalité aux Marquises depuis 2020. Dans les 23 écoles primaires de l'archipel, le marquisien et le français sont les langues utilisées dans l'apprentissage. Une réussite qui n'était pas de tout repos. C'est le résultat d'un travail de longue haleine mené sur plusieurs années par l'inspectrice de l'éducation nationale en charge des Marquises. Aline Heita Archier est interrogée par Marie Curva. À l'heure d'aujourd'hui, dans ces écoles où on a installé les dispositifs en 2020, tous les cycles 1 peuvent démarrer l'année 2023-2024 à hauteur de 100% en marquisien et 100% en français. Si je dis qu'aujourd'hui c'est possible, c'est parce que nous avons mis 3 ans pour élaborer les outils permettant aux enseignants d'avoir du contenu pour pouvoir l'enseigner en marquisien.
effectivement, ce n'est pas parce qu'on parle le marquisien que l'on peut enseigner le marquisien. Il faut un contenu didactique pour que les enseignants puissent être sécurisés dans leur enseignement en marquisien, au même titre que l'enseignement en français. Thierry Terré, pour cette nouvelle rentrée, donc, le ministre de l'Éducation veut renforcer la place du Réau Tahiti. Cela nécessitera de fait une réadaptation des programmes. Est-ce que les professeurs seront opérationnels dès la semaine prochaine ? Non, pas dès la semaine prochaine, assurément. Monsieur le ministre a décidé de mettre en place ce qu'il appelle une task force, un ensemble de 5 ou 6 personnes qui vont travailler dans les prochaines semaines et peut-être les prochains mois pour définir à la fois les orientations, les conditions qui permettront d'aller vers un bilinguisme plus généralisé qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors ça pourra passer par des temps peut-être d'immersion avec 100% des enseignements en langue polynésienne, l'une des langues polynésiennes, pas simplement le marquisien ou le tahitien, le réo-tahitien. Sur d'autres temps, ce sera le français. Donc tout ça est à imaginer. Il y a des conditions réglementaires, institutionnelles, de formation aussi, parce qu'en effet, les enseignants ne sont pas tous prêts dès aujourd'hui. Et là, ils seront formés, donc ? Ils vont être formés, ils le sont déjà en partie, et je pense que cette task force va définir plus précisément les conditions d'une généralisation de la formation continue en faveur du bilinguisme. Donc cette année, c'est une rentrée test ? C'est une rentrée où on met en place ces conditions, mais la déclinaison concrète dans les classes prendra encore 1, 2, 3, peut-être 4 ans. Merci beaucoup Thierry Terré d'avoir répondu à nos questions. Ce soir, et la grande rentrée pour le premier degré est prévue le mercredi 16 août. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.